C'est déjà demain avec Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric. Bonjour, Frédéric, les beaux jours sont là. Oui. C'est le moment d'aller se balader en forêt, au bord des rivières. Et vous nous proposez des applications. D'ailleurs, maintenant, partez avec votre smartphone. Hein. Oui, smartphone. Voilà. Et puis encore faut-il que ça passe. Et vous allez voir, on n'est pas obligé toujours d'avoir une connexion. Et puis surtout des batteries de secours. Hein. Pensez à ces petites batteries de secours pour garder toujours de la recharge pour votre smartphone. La première, c'est une application qui s'appelle Qualité Rivière. Oui. Alors, le principe, c'est vous promenez et vous avez en temps réel la qualité de tous les cours d'eau en France. Alors, la qualité de l'eau. Hein. La qualité de l'eau. Et l'office, ça a récupéré 10 millions d'informations provenant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, des agences de l'eau, 5000 stations d'épuration de surveillance qui donnent toutes ces infos. Et donc, avec cette appli, vous allez avoir une qualité de l'eau. Et alors, ce qui est nouveau dans bon état ou mauvais état. Et justement, c'est ce qui est nouveau dans cette application, c'est qu'avant, elle s'arrêtait là. Et aujourd'hui, elle est capable de vous donner, la toute dernière version, les types d'espèces de poissons qui sont dans les cours d'eau. Donc, ça, c'est sympa, ça. Et pour pêcher, c'est bien. Voilà. Et pour les pêcheurs, c'est super. Pour les pêcheurs, puis même pour les promeneurs qui regardent la rivière, qui voient des poissons qui ne savent absolument pas ce qu'est ce poisson. C'est votre cas, Charles. Oui. Je dis, regarde le poisson, mais à part ça... Donc voilà, donc ça... Il y a des poissons qu'on voit peu, hein, je vous le dis tout de suite. Plus discret, oui. Qui sont plus discrets, évidemment. Bien, grâce à la représentation graphique en 3D, on peut aussi préparer ses randonnées en montagne avec plus de précision. Alors là, je vous conseille de vous précipiter sur RMC Découverte où nous sommes diffusés en télévision, c'est de voir cette application 3D. Alors là, justement, elle marche hors connexion parce qu'on sait que sur la randonnée, et on voit la représentation graphique du sentier de randonnée avec les hauteurs, les chemins. On a vraiment cette représentation de notre parcours de randonnée, ce qui est assez pratique si vous êtes en plein brouillard, parce que sur votre mobile, vous aurez exactement la configuration des lieux. Voilà, c'est une application. Ça ressemble, si je peux me permettre, pour ceux qui ne le voient pas, à ce qu'on voit pour le Tour de France. Vous savez, quand on nous dit le profil de l'étape, de telle montée, etc. C'est le même genre d'image que vous aurez. Exactement. Donc on est capté, enfin on est repéré par notre GPS et donc on suit cette application. C'est formidable. Plus champêtre. Et ça, c'est pour Charles Magnin qui n'y connaît strictement rien. À la campagne, il est perdu. Hein, dès qu'il voit 2 buissons et 3 taillis, il disparaît, il est perdu. Je suis pas prêt pour Koh-Lanta. Non, il est pas très bien. Une fougère, il sait pas ce que c'est, je vous le dis tout de suite. Bon, enfin, plus champêtre, vous vous promenez dans les bois, par exemple, et là, vous croisez, et évidemment, des espèces différentes, des arbres. Vous vous dites, mais qu'est-ce que cet arbre? Eh bien, grâce à l'application PlanteNet, eh bien, on va pouvoir photographier la feuille du bouleau, du chêne, de l'érable, et il va vous dire tout de suite ce que c'est comme variété. Donc, on voit, on devient des botanistes. Donc, on le prend en photo, c'est bien ça? On le prend en photo, et c'est relié à une base de données. Alors, il y a 4000 espèces qui sont recensées. Même chose pour les fleurs? Et même chose pour les fleurs. Les fleurs des champs, par exemple. Un coquelicot, un bleuet, je sais pas, moi. Et voilà, il y a 4000 espèces qui sont répertoriées. On vous donne tout ça. Ça va me servir, moi. En plus, on peut même vous donner le nom latin. Vous voyez, ça va. Ah oui, non. Et vous avez la même chose pour les oiseaux? Oui, alors ça, vous connaissez l'application Shazam de musique. Hop, on lance cette application, un air de musique, on nous dit qui est l'auteur. La même chose pour les oiseaux. Vous entendez un petit gazouillis. Vous avez pas un gazouillis? Ah bah voilà. C'est quoi ça? C'est un oiseau. J'en suis là, moi. Charlie, c'est un oiseau. Oui, non mais. C'est allez-y. Faut demander aux dit quelque chose, ça. Attendez. Alors, le second me dit quelque chose. Je l'ai entendu plusieurs fois. Ça, voilà. En tout cas, aujourd'hui, on va demander à un auditeur. Ah oui, tiens, vous l'avez reconnu. Allez, un concours. Le premier gagne, un t-shirt. Un mug. Il est là, le mug. Le premier qui nous donne gagne un mug. D'accord? Allez-y, François. Voilà, écoutez bien. Allez-y, François. Voilà. Le premier qui nous donne le bon résultat gagne un mug. Allez-y, 32-16. 32-16 ou alors un mail. Hein. Un petit mail. Le hashtag Bourdin. Et l'application s'appelle Warbler comme gazouillis et donc on peut reconnaître cet oiseau si on l'a sur son smartphone.